J'avais un vélo à la maison à l'âge de 14 ans et à cette époque-là, j'ai hésité entre le vélo et le volley. Donc, et puis j'ai fait la randonnée qui est organisée tous les ans lors de la fête de la ville. Ouais. Et puis il y a des gens qui sont venus me voir en me disant ah, tu marches pas mal, tu roules pas mal, viens faire du vélo. Et puis voilà, je suis parti sur la route. Des premières années très compliquées. Il m'a fallu 7 ans avant de gagner ma première course sur route. C'était très long. Voilà. Et puis quand les résultats commencent à venir, on y prend goût. Enfin même on y prend goût déjà avant parce que l'ambiance est sympa. C'est vrai que c'est un sport qui est très agréable, très ludique. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Le côté matériel, le dépassement de soi-même. Et je cours dans les catégories qui ont au-delà de 35 ans. Ça représente énormément d'entraînement. Ça dépend des périodes dans la saison, mais je m'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine. La piste fait partie de l'apprentissage du vélo. C'est vrai que c'est une très bonne école. Donc en junior, à l'époque, au club de Vélizy, il y a un entraîneur qui emmenait les jeunes juniors faire de la piste tous les jeudis soirs. Et c'est vrai que c'est une ambiance qui est très sympa. C'est encore plus ludique que la route. Les épreuves sont très courtes. Alors à l'époque, je faisais les deux. Je faisais la route et la piste. Moi j'ai fait du vélo jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Ensuite j'ai arrêté une dizaine d'années. Par contre entre temps j'ai continué à faire du sport, je faisais du roller de vitesse et à 35 ans j'ai voulu reprendre le vélo et la course sur piste se rapprochait énormément de ce que je pouvais faire comme compétition dans le roller. Et voilà, je suis revenu sur la piste très rapidement. Là j'ai eu des très bons résultats puisque dès la première année j'ai eu une médaille de bronze au championnat du monde. Et puis voilà, on a envie de devenir meilleur encore, on a envie de continuer de progresser. Et donc on se spécifie encore d'autant plus. Moi, ça fait 2 ans que je fais de la muscu en complément. Sur les 5 entraînements, les 5 entraînements moyens que je peux faire, il y a parfois plus de musculation que de vélo selon les périodes. L'ambiance est très bonne aussi, vraiment différente de l'ambiance des routiers. Il y a beaucoup de gens qui découvrent la piste sur le tard et qui se rendent compte que c'est une ambiance beaucoup plus conviviale. Les gens, on se tire la bourre sur la piste, mais une fois qu'on est descendu, qu'on est en dehors du vélodrome, en dehors du vélo, eh bien l'animosité elle est partie et on est tous potes et on discute tous les uns avec les autres. Et, par contre, quand c'est la compétition, il n'y a pas de copains. Et cette année, il y a un champion du monde master qui a été contrôlé, un Canadien, un Français-Canadien, un Franco-Canadien qui a été contrôlé positif, alors que tous les ans, il brillait et il remportait beaucoup de titres au championnat du monde. C'est malheureux, il y a des contrôles, mais c'est pas suffisant. Voilà, je sais que moi, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que je me charge. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui le pensent. J'ai énormément travaillé depuis 2 ans. Voilà, ouais, moi je me drogue au flocon d'avoine et au yaourt bio. Mais bon, moi j'ai cette honnêteté et cette fierté de me regarder le matin dans la glace en disant le niveau auquel tu es arrivé aujourd'hui, tu l'as fait par ton travail. Et j'invite, même j'encourage toutes les personnes qui pensent que je suis dopé à venir me faire un contrôle quand ils veulent. Si je suis positif, je le paye. Si je suis négatif, ceux qui le payent. C'est parti. Alors, ça dure 3 tours. Tous les Franciliens sont là. On n'a pas le droit à l'erreur sur la piste. C'est vrai que le temps de réaction il est infime. Alors que ce soit sur les épreuves de sprint ou alors même sur les épreuves de peloton, si vous laissez un adversaire prendre 10, 15, 20 mètres à un moment où la course elle est importante, vous pouvez perdre votre course. Dans le vélo, c'est ça aussi qui est bien, c'est pas toujours le plus fort qui gagne, c'est parfois le plus malin. Qu'est-ce qui peut m'arrêter aujourd'hui? Je pense rien. Rien. Si, peut-être être champion du monde. Le club de Vélizy nous apporte énormément, bien sûr, et la commune de Vélizy aussi nous apporte beaucoup. C'est vrai qu'on a réussi à monter une structure en parallèle pour monter un team qui nous permet justement d'obtenir ces résultats à l'international.
mais le club de Vélizy, c'est la première fois que ça existe, c'est-à-dire un club qui autorise un team à côté. Donc on a 2 budgets séparés, on a des sponsors séparés, mais le club et le maire nous a autorisé à le faire. C'est vrai que c'est une vraie entente de toutes les parties, et ça a été quelque chose de primordial dans la réussite que l'on peut obtenir aujourd'hui. S'il y a 3 ans, on nous avait dit non, ben on n'en serait pas là. Allez, c'est parti pour l'équipe qui mentionne Michel Safradinès Samira face à peloton jaune. Jordi à la Pico, et il a le maillot de champion du monde sur le dos. Ryan est là, voilà, qui va donc terminer pour l'équipe qui est en face actuellement. Je vous cache pas qu'en septembre, après les championnats d'Europe, j'étais vraiment fatigué et l'entraînement était difficile, et les championnats du monde approchaient pourtant, donc il a fallu se motiver. C'est vrai que c'est des préparations qui sont très longues, et on y perd et on y passe beaucoup de temps. J'ai commencé à m'entraîner l'année dernière au 1er novembre pour un championnat qui avait lieu le 6 octobre. Donc 11 mois de préparation pour 2 médailles d'argent.